Bonjour à tous. Samba winyo. Twamubiola banyobose. Twabo abo a tunawaona nyote. Merci à vous d'être venus. Et nous allons devoir commencer l'événement de ce jour. Mais avant d'aller dans la profondeur de cette activité, nous allons devoir d'abord accueillir notre artiste Kibisoa Luc, qui va devoir nous agrémenter pour quelques minutes. Nous serons en train de l'accueillir le temps qu'il est là. Karibu. Changa mtu ukunda wa mwindi benyu bilongo imchi owe belo yaya bitwalile sinde banane ibitu ulya nambali onyamno bemlu chinga onyamlu tatibubi washaninwe niseni nanduwanwa ni atilia mleka ushungwa byutendi atilyongwa nungilo mundo etwea nobe yabote alema uakuwa ile mleka ibangala wanyunguta wa mbumbe ale wa mungi bilongo itulo ili ya walama ilomelia washika lombuka waunga itubana bayaya imwikeyo bilongo mungwaye na iki mteki na iki mkungi na iki mkimbi na iki mkombi wa ngoma ebana baleka ichukweli abachwa ngoma taluma nyakwe bana baleka wabenge kujwi bana bayaya ualo wana mbulobe mtu ungita ule na wacheka matakwile eba chinda bale bulu na masangi bali sango na bulunda msuku ubanda umanda ndilusi luji bilongo yashimba witangulila twiki ulilwi amina bayaya matwa menine ulungu banane matungwa mdani azamuli mtiki na echibayama ukanula usimi tatatibi na uilaga mwana wa leko aemi yanu achinda na mitata ituna wa emi yanu ile ati kutamba wale ulimkumi tusem ene mwana wane ungwia baya kaka njokuno kuno bashe tusela tukesea jambo tamaya etusitwaya amba uakuma alya balu mkembe ikulondwa na walanga ebali mngombo bubu anaka ditambo bana sulu ane makulu bali amu ibemba ya mwenda bana wachane baleka mungwae shinge tabeke na yutalande ilawani kujila balibiki o acho ana mwanjo wiyanja na misenga yutenda mzungu chibyutumba mweni banga bali wisoko yatondwa mbale na yele yuwinwa mpibya na libali kanda wa msengelwa ebali anyana mlinga anga na kombe lusuli mwelele lu anga mwanyango ikelema iye kabi anga bomwitunda emamina wa make na msambilo ngoma mlika samina talole manga mleka tu ungwai bine tu utenja mleka tu ungwa watelwa mbila tu ungwa mleka tu
leka seleketa 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 suba seleketa seleketa leka seleketa seleketa ya ya seleketa 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 leka seleketa seleketa leka seleketa 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 ya ya seleketa seleketa suba seleketa seleketa suba seleketa. Grand, est-ce qu'on peut l'encourager encore une fois, s'il vous plaît? Qui soit Luc, c'est l'artiste du jour qui nous a agrémenté. Grand. Nimesikia Muungwa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette chanson? Tutaweza kusikia nini? Unaweza kusema kwa Kiswahili ama kwa Kilega namna utapenda? Kwa Kiswahili jina ya wimbo ni Mwene Kwa. Ni Mwene Kwa. Donc muli na tunexplique usizarau mutu ajuake. S'il tushie balega mko message. Ukiinuliwa ukipita mbele hapana kujiinua. Benye balikuwa watajiri jana leo ni maskini. Benye kuwa pasi moya ndio wanasaidianaka. Malaki ma expression iko expression sur expression. Pour montrer que hata mwenzako anazala wewe tengeneza. Mwenye alimzala anaweza shindwa. Anaweza shindwa ule mtoto anaweza shindwa kumsaidia, wewe mkomaza au wewe unaishi. Unaweza profiter, unaweza bénéficier kwa ule mtoto. Pour dire comme sommet, une famille tusizaro wake mtu na tusiachanake nyuma. Ukiinuliwa tafuta pia uinue wenzako. Asante. Muungwa. Asante, le temps qu'il sera en train de répartir encore. Nous disons merci, Muungwa, quoi artiste wetu Kibiswa Luc. On va d'entrée des jeux commencer par la prière et je vais devoir inviter avec tout le respect monsieur Guéry. Il va prier afin que nous commencions la cérémonie de cet après-midi. Karibu. Merci. Nous allons prier. Éternel Dieu puissant, Dieu le Créateur, nous te remercions pour ce moment où nous nous rencontrons, nous voulons partager, nous voulons voir quoi faire pour le développement de notre communauté. Et nous te prions, Seigneur, que toi tu nous fortifies, que tu nous aides, afin que tout ce que nous allons faire en ces lieux puisse te rendre un parfum de bonne odeur. Éternel puissant Dieu le Créateur, et que les esprits s'unissent et que nous fassions quelque chose qui va bouger ce pays, qui va bouger ce territoire qui va bouger notre communauté tout entière, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, je sais que toi tu vas faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'homme de Dieu Guéry pour cette prière. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, cette cérémonie, c'est une cérémonie très particulière et unique à son genre, qui porte sur un intérêt tellement très important. Alors, nous allons devoir poursuivre le programme selon que c'est mentionné sur les invitations que vous avez. Est-ce que l'artiste peut remonter encore sur l'estrade? Sasa luimbo lutusi twa ina no tu ina tumina tu ina tutacheza tumina tatu kimba lwabuchiwa iyanolio lubunga shauri ya kubaraza au shauri ya kubaraza. Luno luimbo lwatenda juu ya nani ya alumbu, juu ya nani ya balumiana, mishinga ya balumiana, tabia za wanaume ku jamaa zao, ku wake wao. Jumana mtafana bisa bansikia Kilega watasikiliza na wene watasikia, tutajaribu kupana karizmetu kadogo. Merci. Uli balume na tulume ngoi angia u amenyo na njala ndiya buchiwe elimu tutenda byose buno
Tata honorable Asindi Ikombe Benjamin, les Aniwile Balumiana. Na batungula yu ila na yulumba yulumine wa mwenda ngoma bulumya na tabatalom imono na aletu anywa ngo itulumba kila matona byu itango yutuma kalumba iya uamona kaya lupalanga ni wakile mabumlumiana bigangi bana bolika kangi botwala kangi bosomaka sonya akasumbu walala menge wabyu ila mbibina utetuke kumase mbwandu kenda bungulu na tegobe wambala andi nyama wambala andi chuchu bilongo machina bano nyumba ndibo soma bala na njala bonga iya inye malia sao mwalolelo me ama mwe bilongo makala mwamnumya na mwamoneno machina bana banane machani wikulukuta machani wilondela bana nobe iga ya mnumiana zukoli walegela komeja sonye iyano nisina gimbine wa mwenda iyano yolunga yaya Tata mwati mlungula wayunga na yoko wibakilo na lubenga besani sombia tamabanga tonga ya wasanja tonga itimu ilelelele undile pingi yutoma umbana mne mshinga wa unda mkiwi jum yake bali mlomboke ngoma mwoo watonya lungu twingile mpunja bilongo mtu walukilila tungwe lutungu tazungulwe mwana wane zile mwe biso alenga etusitwa shelwa iyano nizina gimbine wa mwenda iyano yolunga yaya walumba wa mienge igilimbi wamenyo banane walumba wiyana tawakondwa tuye na mlume walukilila mwana wane wayela kolyunda mepyapya kalatelu solomisai ushi akawinganga wele mamilekeleke mbukowe sonye iyano nisina tokoline wikabia iyano yolunga yaya nisina tokola toko buna nombi mwibundine uoso ebulumbita bubongo mweswine mwana webiswa achuba amabuna wanjoba msoka wila babatongo ulibulalwi ulibulimbya bali mwichukata mtutebe Goma
Alpha Bujungula Mamina Tuye Mambalwe Jamjonga Nani Nilulinda Mwa Olo Elwa Ngoma Zambile uno ya tumine ngoma Zambile uno tumine ngoma Mbelunga muli ya nona mamina tumine ngoma Mbelunga muli ya nona mamina tumine ngoma Lu asali mbesuba na luindo tumine ngoma Bama tumine ngoma Bali nusuli mwelele luenga mwanambo tumine ngoma Mukuni yeno angana kombe tumine ngoma Imagina maisa ibinga na mi ele tumine ngoma Bali inguna nutula shingwe na bungwe tumine ngoma Bama tumine ngoma Bama Mtamba Madelene Mabula Imado Ilongo Selemani Bienfait Vika Studio DJ Prince Ndole Ngiala Chekumbi Liliano Lulubunga Wabimba Lungu Akati na wabimba mtima atuli Ngoma Tata Wilonja Nepange Ebolumba Tabanene Iano Lulubunga. Ok. Grand, on lui tout promettre que tu expliquais tena. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Karibu. Iano Lulubunga. Aha. Shauri ya kubaraza. Wanaume tege sikio msikie. Lusuli anaanza kuwashauria, ndio nilianza vile. Bio ila na bio lumba. Shauri kuko zitapita bure kupata puuzi. Nako itakamata watasikia. Mwanaume yuko tu pantalo mkiuno na ndevu kinywa. Chui aba msifia yake juu ya madoa. Ila bieko nafanya njimi nachaka bana msifia. Banaume leo banatesa wanamke. Kipata difra anaenda kupombi. Alisha kwa kasumbu. Ni kidudu. Analala mpombe, analamuka mpombe. Aya. Mwanamke nyo anza rasione nyumba. Na weye zukoli, je chantela. Nobe mlumiana, zukoli mlumiana, zuka ulie. Waleke la komekia. Uka chika njuku meza. Alienda birere alirudia. Sasa njoo sagabi tuko nakula. Ortina donne rien. Auna haya. Aweka batoto banasoma kama valaka au banakulaka. Njoo naimba pale. Eri mwanamke olewa. Eri kuwa na bihanga, pardon. Eri kuwa ndio na bihanga. Kuliko kuwa na meno ya kuoza. C'est-à-dire mwanamke eri ukale usiolewe. Kuliko kuolewa na mwanamume irresponsable. Ni proverbe ziko mle ndani. Njo resimia ile wimbo. Na tunasema ibali muichuka. Betuko naambia biko pale, biko fa sambla. Mimi anajua mieuli. Tunasema bali muichuka. Tunapambia mtasikia na fa sambla betu tunasema. Na kwenye kuwa pombe nyuko busharati. Mwanaume wapenda pombe akose busharati. Na bibi anangamia na watoto kunyumba. Franka zinaisha kupombe na busharati. Asante. Asante. Merci beaucoup. Asante. Twete ungwa ibi wete uvuga. Twete ungwa wete ibi wete utenda. Ase balie watasema ile ya kwanza nilisema. Balie. Karibu sana, on va inviter le président de l'Oussou Général. Il va devoir ouvrir cette cérémonie par son mot. Après quoi, nous allons accueillir président Kassanganju, le président de l'Oussou Mwenga. Lui aussi va présenter son mot d'accueil. Et le temps que l'honorable Katindi s'approche ici devant, nous serons en train de l'encourager. S'il vous plaît. Samba Balega. Samba. Samba Kikanga. Samba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos rangs, qualité, titre et tout protocole respecté. C'est pour moi un honneur
et l'avantage de prendre la parole avant d'entrer dans le vif de cette cérémonie. De prime abord, je vous souhaite la bienvenue au sein de cet hôtel Congo Uni afin que nous puissions avoir une certaine opportunité de réfléchir sur notre avenir et notre devenir à Goma. En effet, depuis notre investiture, le 4 janvier 2021, le Lusu jouit d'une notoriété qui fait de lui une des plaques tournantes pour trouver des solutions idoines aux cas sociaux, mettant ainsi le Lusu devant des défis innombrables et parfois insurmontables. Mais avec vos apports, votre concours, nous parvenons à trouver des solutions tant ça peut à la hauteur des problèmes qui se posent. Avec vos contributions et vos apports inlassables, le Lusu essaie donc de répondre à quelques sollicitations. Et pour cela, nous vous disons merci. C'est pourquoi cette opportunité nous offre une occasion de découvrir celui ou ceux qui sont avec nous afin de soutenir le Lusu dans ses immenses ambitions et défis tels que les Waregs sont une communauté minoritaire dans la ville de Goma. Nous devons chercher à prouver cela. C'est pourquoi nous saluons ce programme ambitieux de Mwenga Foundation, dont le projet est d'identifier et de recenser tous les legs à Goma. Ce projet qui coïncide avec celui du Lusu général, raison pour laquelle nous l'encourageons et l'accompagnons à mon nom et au nom de tout le comité directeur. Une fois ce projet réussi, il constitue une force inquiétante du point de vue politique, administratif, économique et socio-culturel pour d'autres communautés et devant des enjeux futurs. Il est vrai que ce projet n'est pas à sa première tentative, mais il a toujours été fait d'une façon peut-être pas très scientifique pour aboutir à ce que nous voulons avoir cette fois-ci au sein de nos territoires. Je lance donc un défi à quiconque qui est capable de me fournir des statistiques fiables de la communauté Lega à Goma. Qu'à cela ne tienne, le travail de complémentarité, le travail de synergie, de collaboration, à partir de prérequis, nous permettra d'élaborer un travail de fond dès que par l'équipe en présence, à qui nous souhaitons plein succès dans ce projet. Ce projet qui est très ambitieux. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au sein de cet hôtel pour avoir l'occasion de réfléchir encore une fois de plus sur notre destin, le Wareg à Goma. Et sans trop tarder, je vous dis encore, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Nous avons dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci, Président Katindi. Il est le président de Lusu Général. Nous allons accueillir aussi le président Kassanganju de Lusu Mwenga pour son mot. Karibu. Samba Samba. Samba. Et bonjour à tous. Bonjour. Ce n'est pas un mot parce que le représentant principal
venait déjà de donner ces mots d'accueil. S'il faut se conformer à notre programme, moi je vais que présenter les invités. Et je vais commencer. D'ailleurs, je voulais le faire tout en état debout là-bas. C'est mieux, au lieu d'être ici, c'est comme si je lisais un discours. Avec votre permission. Je vais commencer par représenter le comité directeur de notre Loussou général qui patronne cet événement de ce jour. Et je vais commencer par présenter les représentants principaux. Monsieur l'honorable Katine Dimisanda Raphaël. Bonjour. Il va se mettre debout, rester debout. Je vais présenter le premier vice-président en charge de l'administration Loussou général, monsieur Bungulo Massoudi. Il va se mettre aussi debout. Le deuxième vice-président en charge des finances de notre Loussou général, monsieur Gabriel Ouamenya, il va se mettre debout. Et le troisième vice-président en charge de culture, monsieur Pongo Kizanda Dismas. Sur place ici, il n'y a que 2 représentants des territoires, où il devait y en avoir 4. Je présente le représentant du territoire de Walikale, monsieur Tom Binamouri. Et le chargé du protocole du Loussou général, M. Mwanabato, il va se mettre aussi debout. Moi qui vous parle ici, je suis le représentant du territoire de Mwenga. Je voulais rectifier quelque chose par rapport à la fondation. Ce n'est pas la fondation de Mwenga Foundation. C'est Boulega Foundation. Donc ce n'est pas l'histoire de Mwenga ici. C'est l'histoire de tous les Warega représentés par tous les 4 territoires. Et je vais continuer à présenter chacun de nous, en commençant par le professeur. Il va se présenter, il dit son nom et ce qu'il fait, et c'est tout. Merci. Professeur Fidias Inigom. Oui, je réponds au nom de Claude Kassanganjo, agent de l'État à la DGRNK. Samba Balega. Je réponds au nom de Kimba Ferdinand, activiste de la société civile au Nord Kivu. Bonjour à tous. Bonjour. Et moi, je réponds au nom de Chris Ayal et je suis un jeune entrepreneur. Moi, on m'appelle Timothée Moto. Je suis agent dans l'administration au service de la Direction générale des impôts. Bonjour. Moi, c'est Gilles Kilongo Angoy. Je suis agent à la RVA Goma. Samba Kikanga Samba. Samba. Je m'appelle Ngolis Mwindulwangoma et Tanda Kule Luchilwa Ba Ungu Walu Tangulelo Ingela Mlo. Je suis un artiste musicien folkloriste lega ici à Goma. La musicien va checker le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Nyamambichi Kandolo, président du comité des sages au Loussou général. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bernard Kitambala Malonga. Je n'ai pas de travail. Je suis à la retraite. Je suis un ancien fonctionnaire du système des Nations Unies. Et il est grand notable dans notre territoire de Mwenga. Bonjour à tous.
Moi, c'est Dr Jacques Yanya Boami Watuta Upi. Je suis vétérinaire notable du territoire de Mwenga. Bonjour à tous. Moi, c'est le pasteur Tombo Thomas Moulumba. On n'a pas dit boulot. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est le révérend Tombo Ilonge Emmanuel. Je suis pasteur. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bibi chez Amouli Kigela. Je suis infirmière et l'Afrique. Bonjour à tous. Moi, c'est Kisikia Bomoto et Génie. Je suis GM Kano. Bonjour à tous. Moi, c'est Kitabi Watimbwa Moïse. J'œuvre dans l'assainissement dans la ville de Goma ici. Samba Kikanga. Inelu Lwa Miango, Amouli Lwakala Ongo, Philippe, chef du personnel à la direction provinciale de l'OCC. Merci. Merci pour la jeunesse, pour l'initiative. Je vais commencer par présenter aussi le comité de Boulega Foundation. Et dès que j'appelle un de ses membres, il peut passer là devant pour qu'on le voie. Je commence par la coordonnatrice Sarah Basoubi. Il y a la vice-coordonnatrice Nicolette Pataoli. Et la trésorière Gracia Milingagno. Si elle est dans la salle. Injo comité yenye ina coordonné i projet yenye leo comme ça vile bababa ba notable tu le sais ma tu vas accompagner. Nous allons acclamer pour les dames. Merci. Nous allons par la suite appeler les comités d'appui à la jeunesse, à commencer par le président Banamoishi Lunga Trésor, chargé de communication. En fait, c'est la jeunesse qui est à l'honneur. Nous les accompagnons. Itongwa Azmawa, lycéen. Johnny Mutekulwa. Tombo Ushindi. Alebule Wakilongo. Tombo Gari. Alice Kitambala. Ifundo Balibangi. Balangi. Akilimali Luingo. Wilonja David et Maître Michel Boulambo. Voilà le comité d'appui de la jeunesse. C'est à cause de ce comité que la jeunesse est en train de se faire voir maintenant. Elle devient visible. Sinon, nous allons acclamer pour ce comité aussi.
Merci, vous pouvez rentrer. Je remets la parole au modérateur s'il n'est pas, il est dans la salle. Merci beaucoup, Merci. Président Kassanganjou. Oui, merci. Merci pour cette merveilleuse présentation du public. Avant de pouvoir suivre l'exposé de concerné, nous allons devoir accueillir encore une fois de plus l'artiste, le temps que les présentateurs du projet s'apprêtent à monter sur cette estrade. Bienvenue à notre artiste Kibiswa Luc. La chanson qui sera balancée est intitulée Mangome Kolo. La culture n'exclut pas la religion. Et je pense que tukifata asili yetu inatembea na religion. C'est pourquoi tunafanyaga tunapiga nani folk, tunaingiza gospel même ukilega. Na tunaimba Mangome Kolo nyakati za jioni. Dalili. Mangome Kolo, akinga mwene mshimu, talala, abumba bumba batu meso, na matu, na malinga tabalinganye, musilwa malila, oshimba shimba anga abwa alimlu ongo bayaya, walala, ndi watwa. Msenge bumbule meso tuli Mangome Kolo, akinga mwene ushimu, talala, abumba bumba batu meso, na matu, na malinga tabalinganye, musilwa malila, oshimba shimba anga abwa alimlu ongo bayaya, walala, ndi watwa. Bamashungwe yeye balanga msenge bamashungwe tutumangwa twa Yesu tutelambila na lushuku unge tula motwenyu londe njila shisoka ila kulia shinda mpomba ushikwatwe na abwa tuungwa kabishuko balanga msenge notalapala tungwe bishulu utu ushilowe na mbula tungwa kam ushuminono uwatungwe lusungu engelele ila kulia ya Mwene lusuli biswa, saula byose mwana wa yaya. Mabimashi wetu itwa tama itwa kilembele bayaya. Bitusi twa mona mwilako ibitangalo. Bainga na basi ilinyata buukumbele ya batu bayaya. Malimbia ni matu ya mimi na bitu anye. Wibi baba twi kidnappinge. Uya ganyi bayaya ikucha bilimba koja batu ambo transi sexy ele achana ikonda mnake achana na mlumiana bayaya ikonda mlumiana tungwa hambo idemokrasi bayaya engelele lupanja lwa sodoma na gomora Ita
babaleka tela batumbila tabatene tabongiwe Bali upinga munga mibi omaye Bali mnindie Bali mi ono tamtela milamba ya Bali upinga munga mibi omaye Bali mnindie Bali mi ono tamtela milamba ya Yatendwa mikubo ya matayo ibitusi twamona buno Mabima abula na luundolu ashimi na mwilako Machungu ndima ungilwa mnyungu katendile walu umbumaye Moboni nembila na walu tangu wanimoni na umweko Balanga msenge bumbule meso tulimango mekolo Akinga mwene ushimu Talala Abumba bumba batu meso Na matu Na malingata balinganye Nusilwa malila Oshimba shimba anga abwa ali mundu ongo bayaya Walala Ndi watwa Shwala ilondo ya demokrasi bayaya alibinwa watila kulyose mabo umake mkilondo mtingila palabana ba ombe mbeme sutamla lemano mango malalile benyi mnachwa ubaba na malala bana ba ombe sula nanga macha mango megolo jeju esambile unu tuyule tuteko twa kinga twa demokrasi so mene batu bibilia Pamanye bijanga batu meso Pamone tuteko Somene batu bibilia Pamanye bijanga Ule batu meso Pamone tuteko Mumba uchi watona abatu mwa bishuko Ya mzumbu mwengelengele batu mzumbu mwengelengele Mzumbu mwengelengele bilongo mzumbu mwengelengele O ulocha alamo onga bisa luhu O ulocha mase onga bisa malila O ulocha bamingi baba menyo onga bisa malila Mzumbu mwengelengele batu mzumbu mwengelengele Ya espoir la bote msiwa Kata wita na iliko Itende na beni ya emelocho Abeleke wikengai Tabuli boba Abeleke wikengai Baya ya tabuli boba Bana ba ombe abeleke wikengai Tabuli boba Sake mabi abeleke wikengai Baya ya tabuli boba Katobe mnemwe Sauli la bilongo Pasteur Rode Lusagila Amisi Itula tasungula kwe ile ate kutamba tamba Itula baleka ile ate kutamba tamba Itula uchi tungumbe bayaya ile Abashukwe mmunguwe Maungwa masima popola mmunguwe Maungwa matumashu ungwi yango Maungilwa mnyunguwe Maungwa masima popola Revera Pasteur Utiniel Mabonde Boniamba Amabilishe bayaya msuwa mabirubaya Mabilishe ilago msuwa mabirubaya Mabilishe bayaya msuwe bumalila Wawila tinga wa uwa Wawila tinga wa wecha Wawila tinga wa uwa Wawila tinga wa wecha Iya nolia tinga bibi nolia tinga mali ya tinga byose Mabilishe bayaya msuwa mabirubaya Mabilishe bayaya msuwe bumalila Muwe mkushumino wa mbula Ili bituko vya abwa Ule mlenge wa iachi Merci, grand.
Muongwa. Aha. Kuko yotambia publike kwa hii nyimbo? Asante. Mabilu u mwiso wa mabilu banja. Aha. Msumbu mwengelengele. Aha. O ulocha masea. Na monga bisa malila. O ulocha alamo. Na monga bisa luu. Msumbu mwengelengele. Shetani werevu. Anakuonesha cheko na pembeni anaficha kilio. Akikuonesha haikuonesha uzima, kumi pembeni anaficha kifo. Ndio maana nasema balanga msenge bumbule meso tulimangome kolo. Wanadamu fungue macho tu kutsaza jioni. Shetani wa kuzimu halali. Anafumba macho, anafumba watu macho wasione na akili wasifikiri. Na mwenye atalala ndiye atashikwa. Accent. Merci. Merci beaucoup. Directement, nous allons devoir passer au moment de la présentation du projet qui sera faite conjointement par M. Trésor, le président de la jeunesse, et puis M. Azmayawa Lucien. Bienvenue pour la présentation. Karibu. Mwabiuka. Pour nous, c'est une journée très spéciale où nous sommes appelés à marquer et à ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de notre communauté. Parce que, comme l'avait dit le président, ce n'est pas une première fois, mais quand même, nous aussi, nous avons pris le courage d'oser. Et oser en ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour vous présenter ces projets qui visent à identifier tous les membres de la communauté Lega vivant ici à Goma et à créer une base de données numériques que vous allez voir à cette heure. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à créer ces projets? D'abord, après nos investigations, nous nous sommes rendus compte que la communauté Lega vivant à Goma constituant en fait un grand potentiel et pouvait devenir l'un des peuples forts et puissants au sein de cette province du Nord Kivu. Mais cela, en fait, c'était juste à une seule condition. L'unique condition, c'était de pouvoir réunir toute la communauté sous une vision commune. Mais quels sont les objectifs que nous poursuivons au travers de ces projets? En concevant ces projets, nous avons poursuivi les objectifs suivants. Premièrement, à travers ce projet, nous parviendrons à identifier tous les membres de la communauté Lega vivant à Goma pour que nous ayons une idée d'ensemble. Deuxièmement, à travers ces projets, nous parviendrons à créer une base de données numériques pouvant nous permettre d'identifier régulièrement, d'informer régulièrement en ligne comme par SMS et au canal des réseaux sociaux sur l'évolution de la communauté, les actualités ayant affecté directement ou indirectement un membre ou toute la communauté Lega de Goma et de 4 territoires. À travers cette base de données ainsi créée, nous serons en train de diffuser à temps réel les opportunités aux membres de la communauté pour favoriser l'intégration professionnelle. À travers cette base de données, nous allons promouvoir la cohésion et l'entraide et l'assistance sociale. À travers cette base de données numériques, nous parviendrons à mettre à la portée de tous les membres, de la communauté les grandes décisions et orientations édictées par les leaders communautaires. À travers toujours ces projets, nous allons aussi créer un site web communautaire qui nous permettra de favoriser et promouvoir le tourisme et la création des richesses dans nos 4 territoires. Ça va nous permettre aussi de promouvoir les valeurs culturelles de la communauté et inciter les investisseurs à orienter leurs regards sur les opportunités que les offrent nos 4 territoires. Pour parvenir à la matérialisation de cette idée qui était encore une idée et qu'aujourd'hui nous sommes appelés à donner corps, nous aurons besoin de louer un bureau
Nous aurons besoin des ordinateurs, des imprimantes, photocopieurs, scanners, des tables pour bureau, des chaises pour bureau, des chaises plastiques pour le visiteur, une armoire métallique, les accessoires des bureaux tels que classeurs, seaux, papier, poubelles, stylos, agrafeuses, perforateurs, etc. Nous aurons aussi besoin d'un rétroprojecteur et pour y parvenir, pour les points focaux qui seront dans chaque quartier chargés d'identifier les membres, il y a une petite motivation qui leur sera réservée. Et enfin, pour ceux-là qui vont développer et loger ces sites web et cette base de données, nous avons réservé aussi une petite motivation. Et étant donné que le projet la base de données sera directement connectée, nous aurons aussi besoin d'une connexion permanente pour permettre à diffuser ces informations en grande masse et à autant opportun. Et ainsi, le total général, après nos investigations et analyses, nous nous sommes rendus compte que pour y parvenir, nous aurons besoin de 6 430 $. Alors, comment réaliser ces projets? Alors, nous avons scindé ces projets en 3 étapes. La première étape a consisté à la mobilisation des ressources. Alors, nous avons, dans la première étape, prévu identifier les grands notables communautaires en vue de les soumettre le projet. Nous avons également planifié, organisé une soirée ou dîner des réflexions et des fundraising sur le projet, ce que nous sommes en train de faire là, devant vous, tout de suite là, déjà là. La deuxième phase, c'était d'installer le point focaux dans chaque quartier de la ville. La ville de Goma compte 18 quartiers et nous avons eu l'ambition de pouvoir installer 5 points focaux dans chaque quartier de la ville. Alors cela va nous permettre d'identifier les membres de la communauté ayant un profil idéal pour l'identification au sein des 18 quartiers de la ville de Goma. Nous allons également récolter des données à intégrer dans notre base de données. Et là, c'est l'identification proprement dite. Et ensuite, la troisième phase a consisté à concevoir et à développer et mettre en ligne la plateforme web. Et dans ce sens, nous allons sélectionner et mettre en place une commission que nous avons appelée Legatech. Et cette commission sera constituée des développeurs web, des développeurs mobiles, des développeurs des desktops, ainsi que d'autres acteurs du numérique issus de la communauté. Nous allons également concevoir, développer et mettre en ligne la plateforme qui est notre projet de base de données numériques. Alors, ainsi dit, le projet en question a ses bénéficiaires et parmi les bénéficiaires, nous avons les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Parmi les bénéficiaires directs du projet, nous avons le membre de la communauté ayant élu domicile, la ville de Goma, les structures œuvrant pour l'émergence de la communauté, les acteurs économiques, administratifs, culturels, politiques et ou sociaux œuvrant pour défendre et promouvoir les intérêts de la communauté. Parmi les bénéficiaires indirects, nous aurons les membres de la communauté vivant à la diaspora. Nous aurons aussi les membres de la communauté Lega vivant dans nos 4 territoires et les membres de la communauté vivant dans d'autres provinces. Alors, c'est quoi la période prévue pour réaliser ces grands projets? Nous avons prévu commencer le 13 février et aller jusqu'au 28 février pour la mobilisation des fonds. Nous avons également prévu partir du 1er mars au 20 mars 2022 pour le recrutement, pour la formation et pour le déploiement des points focaux pour récolter les données. Nous avons également prévu à partir du 21 mars jusqu'au 25 mars 2022 mettre en place une commission qu'on a appelée Legatech. Et cette commission, en fait, va faire déjà l'encodage des données qui seront recueillies par nos points focaux qui seront déployés dans les 18 quartiers de la ville. Mais également, à partir du 26 mars au 27 mars 2022, nous allons mettre en ligne notre base de données. Mais également, à partir du 1er avril, nous comptons installer directement le bureau pour directement commencer à implanter tout le projet, l'ensemble du projet, et parvenir à recueillir tous les données qui seront récoltés au travers de nos points focaux déployés dans les 18 quartiers de la ville de Goma. C'est dans cette allure et dans cette conception des choses que nous avons conçu ce projet.
Et comme on l'a toujours dit que la communauté Lega est une communauté innovatrice, dans cette alliée, nous nous tapons déjà la poitrine de savoir que nous serons la première communauté presque dans la République et pourquoi pas en Afrique centrale, d'oser de faire quelque chose que les autres vont imiter dans les jours à venir. C'est pourquoi nous disons merci. Des questions et des suggestions peuvent être les bienvenues. C'est le moment de poser des questions pour ceux qui en ont. Nos deux intervenants sont là et ils vont devoir nous élucider certains points selon que des questions seront posées. Bienvenue, mais on va devoir limiter des questions d'un moment à l'autre. On reçoit d'abord 3 premières questions pour qu'ils puissent répondre. Karibou Mzee. Très flatté, très pressé pour voir ces projets s'exécuter. Mais d'entrée du jeu, j'aurais souhaité que les 2 amis puissent d'abord nous faire leur cursus. Présentez-vous si possible, je pense que ça ne va pas vous déranger. Pourquoi je commence par là? Puisque nous aurions souhaité savoir à qui est-ce que vraiment nous avons affaire sur le plan formation. N'est-ce pas? Écrire un projet, c'est une chose, l'exécuter en est une autre. Deuxième élément, dans la périodicité, ou la période d'exécution. Je crains d'avoir peut-être mal compris, puisque je ne vois pas comment vous serez en mesure de mettre en ligne la base de données avant que vous soyez installé. Puisque j'ai comme l'impression que vous allez faire l'installation des bureaux après, mise en place de la commission Legatech, recrutement, mais là je vois période de réalisation du projet, l'avant-dernière ligne, j'ai comme l'impression que, c'est peut-être ma mauvaise lecture, mais j'ai l'impression que vous nous informez que vous aurez déjà terminé le programme en soi, avant qu'il ne soit installé. Alors, à quoi servirait le budget qui nous a été présenté? Parce que j'ai l'impression qu'il fallait plutôt intervertir l'ordre des besoins ou de la programmation. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut partir directement question-réponse pour qu'il puisse... pour que Wapate Hewa. Il ajoute juste un mot et puis nous allons approcher le professeur Fidias. En ce qui concerne notre participation, tel que je vois les billets de souscription là-bas, je suis pressé de pouvoir donner quelque chose, à condition que vous puissiez bien nous présenter qui êtes-vous et est-ce que nous allons vraiment accéder à ces projets. Merci. Répondez-y le temps que le professeur Fidias prépare sa question. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Comme le président l'avait déjà fait dans sa présentation, je réponds au nom de Banamweshi Ilunga Trésor. Je suis Mouleka, président aussi de la jeunesse Lusumwenga et des 4 territoires. Du point de vue formation, je suis licencié en économie, mais comme carrière, je suis enseignant à l'école Mouzizi, mais aussi je suis assistant permanent matriculé à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Goma. Merci. Voilà, moi c'est Lucien Azmaya Waitongwa. Je suis entrepreneur. Je travaille également comme formateur et coach en entrepreneuriat au sein de l'incubateur Un Jour Nouveau. J'ai un grand parcours dans le domaine humanitaire. J'ai commencé trop tôt, depuis l'école secondaire. Et j'ai eu à participer dans la création de plusieurs structures, des ASBEL. Mais également, j'ai travaillé comme responsable du projet entrepreneuriat de jeunes, toujours à Un Jour Nouveau, pendant 3 ans. Aujourd'hui, je suis assistant du directeur du centre d'incubation Un Jour Nouveau. Et donc, c'est cette expérience dans le domaine humanitaire et dans le domaine entrepreneurial que je suis en train toujours de mettre en avant et qui nous a aussi permis de pouvoir avoir une lumière sur le projet et sur la manière dont on peut faire pour innover
et mettre au service de la communauté notre parcours professionnel, mais également toute notre formation académique qu'on a emmagasinée au travers le temps. Et pour enchérir cette question, parmi les organes techniques, parce que vous entendez dans nos profils, personne ne dit qu'il est technicien pour mettre un site web. Nous avons notre frère Chris Ayale, qui est un expérimenté, il en a des prix. Bon, s'il peut même se lever et faire aussi... Monsieur Christian, vous pouvez vous lever, saluer le public et vous présenter un tout petit peu pour qu'on vous découvre, n'est-ce pas? Bonjour encore une fois. Et moi, c'est Chris Ayale Wakomia. Je suis un jeune entrepreneur, œuvrant surtout dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et je suis diplômé de formation en informatique et développement des systèmes informatiques. J'ai plusieurs formations dans ce cadre et j'ai créé aussi mon entreprise du nom de Kivu Green Corporation. C'est une entreprise qui propose actuellement des solutions numériques au secteur agricole. Donc nous aidons les petits producteurs avec un téléphone mobile d'avoir accès aux informations agricoles à temps réel et sans pour autant se déplacer. C'est grâce à notre expertise que nous avons voulu mettre au merci de la communauté et avec nos compétences, nous sommes sûrs et certains que nous allons y arriver. Merci. Permettez que je commente, et il me semble que nous avons affaire aux hommes qu'il faut à la place qu'il faut, d'après Gilfredo Pareto. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En fait, l'installation du bureau, pour nous, nous avons trouvé que ce n'était pas vraiment très crucial de commencer avant de commencer avec les boulots proprement dit. Alors, le travail qui sera fait là-bas, tel qu'est succédé selon l'ordre d'importance, c'est que on va commencer par la mobilisation des fonds. On ne va pas avoir un bureau avant que nous ne mobilisions les fonds. Donc, les fonds vont précéder en fait l'installation du bureau. Mais également recruter, former et déployer les points focaux pour récolter les données. Pour ça, on n'a pas besoin d'un bureau. Mais on peut déjà commencer le travail avant même que les bureaux ne soient installés. C'est ce qu'on a trouvé. Parce que nous nous étions dit, et si on ne parvenait pas à installer les bureaux dans les temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va croiser les bras. Et pourtant, nous avons du potentiel et nous avons cette envie de pouvoir contribuer. Et il y a des jeunes aussi qui sont déterminés à accompagner le projet jusqu'à sa réussite et à son accomplissement. Dans ce sens, nous avons trouvé mieux de commencer avec cette étape. Et puis, la mise en place du commission Legatech. Nous avons notre frère Chris Ayale, qui déjà est un grand entrepreneur dans la tech et qui a déjà aussi reçu plusieurs prix, toujours dans la tech. Alors avec lui, c'est lui qui va chapeauter cette commission et qui va accompagner et encadrer ces jeunes, qui vont justement travailler dans le but d'encoder les données qui seront mises en ligne au travers de cette base de données numériques. Ça aussi, on peut faire avant l'installation du bureau. Parce que le bureau repose sur le moyen, les ressources financières, et on n'a pas ces ressources pour l'instant, mais on ne va pas aussi croiser les bras. Nous pouvons commencer déjà à travailler et à faire tourner déjà le programme avant même que certaines étapes ne soient réellement effectives. La mise en ligne de la base de données numériques. Celle-ci demande justement des fonds. Mais ça, c'est juste c'est une action, on peut le faire juste en une journée. Et donc, ça ne demande pas aussi que le bureau puisse être installé parce que ça se fait sur le machine. Monsieur Chris a déjà son propre bureau pour son entreprise et donc il va nous aider à faire cette mise en ligne de cette base de données avant même qu'on ait un bureau effectivement. Alors, pourquoi le bureau va intervenir à la fin? C'est parce que justement, quand le point focaux seront déployés dans les 18 quartiers de la ville, ils viendront avec déjà des fiches d'identification des membres de la communauté. Il faudra qu'on ait un endroit où classer ces fiches-là, selon les différents quartiers. Et dans ce sens, il faudra aussi qu'il y ait une machine disponible pour commencer déjà l'encodage de ces données et les mettre directement en ligne et disponible sur Internet. C'est dans ce sens en fait que le bureau, l'installation du bureau est venue après. C'est justement pour que ça ne puisse pas être un obstacle ou une excuse pouvant nous empêcher de commencer ce que nous pourrions faire avant même qu'on ait effectivement des moyens et des ressources. Voilà, et pour enchérir toujours ces explications, cette programmation des activités s'était faite d'une manière prudentielle.
Et donc, il y a une contrainte de moyens, parce que nous, si nous avons initié cette activité de vous inviter ici, c'est pour vous présenter ce dont nous avons l'ambition de faire. Mais dans notre philosophie, on s'était dit, parmi nos notables ou quelqu'un qui se retrouve dans l'Assemblée, ils peuvent nous dire, moi je n'ai rien à donner, mais j'ai quand même un endroit qui peut servir à la communauté du bureau. On ne va pas attendre que l'ordre soit respecté immédiatement. Nous nous mettons en tête que nous avons un endroit là où nous pouvons fonctionner. Et donc, si nous l'avons mis aussi en dernier lieu, c'est par rapport au coût qui a été loué à cette location. Et donc, on s'était dit, si déjà, averti de cette réunion, on peut récolter une somme quelconque et la totalité de cette somme allouée immédiatement à la location du bureau, sinon nous risquons de ne pas faire l'essentiel. Et donc, c'est pourquoi notre frère venait de vous le dire ainsi. Je crois que vous êtes satisfait. Qui a une idée vraie en même temps qu'il a une idée vraie ne peut douter que de la vérité de sa connaissance. Professeur. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Je n'ai pas de questions. Et ce n'est pas nécessaire d'ailleurs. Et j'ai fustigé la manière dont vous avez procédé quand vous avez dit aux gens de poser des questions. En tout cas, il n'y a pas de jury ici. Il faut plutôt apporter des améliorations s'il y en a, des observations s'il y en a et non des questions, ou du moins des recommandations. Alors de ma part, je voudrais sincèrement féliciter l'équipe et vous promettre tout mon soutien. Merci. Depuis que je suis dans la ville de Goma, bientôt 40 ans, je n'ai jamais vu un jeune légat qui développe une telle pensée. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, c'est la première fois. Nous jeunes, nous étions dans le sommeil, coupables et à regretter. Mais aujourd'hui, vous nous essuyez les larmes. Et donc, un légat sérieux, debout sur ses deux pieds, ne peut que soutenir ça. Et je suis le premier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour vos propos motivants. Je suis le gars de Mwenga. Je suis le DG des établissements Soleil Levant. Soleil Levant, c'est une radio, c'est une école. C'est un projet de développement. Je tiens vraiment à remercier l'équipe par rapport à ces projets. Vraiment, je ne sais pas comment placer les mots par rapport à ces projets. J'ai reçu cette équipe chez moi, à mon bureau, et j'ai compris que la jeunesse est en train de se promouvoir. Et nous avons besoin de cette jeunesse, nous avons cet intérêt-là de soutenir cette jeunesse, les gars. Néanmoins, ce n'est pas une question, c'est une petite suggestion. L'autre fois, je vous avais parlé que, comme quoi, nous sommes... Je vois le projet est inscrit dans la zone de la ville de Goma. Pendant qu'on a compris qu'aujourd'hui, la ville est en train de s'étendre vers le territoire de Nyiragongo, Massissi et partout. Et nous, on a compris qu'au niveau de Nyiragongo, il y a un grand nombre de membres de la communauté qu'il fallait aussi identifier. Raison pour laquelle je pourrais vous suggérer, si possible, de tenir compte de ce territoire de Nyiragongo parce qu'il y a Kiziba, il y a Bugamba, il y a Munigi, où nous identifions beaucoup de membres de la communauté et c'est vraiment une ressource qu'il fallait aussi intégrer dans cette base de données. Voilà un peu ma suggestion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher notable, pour votre suggestion. Dans les propos d'abord, c'est à féliciter, on ne peut pas s'en passer. Nous félicitons l'équipe des jeunes qui a initié ce projet, qui est vraiment ambitieux et que nous considérons comme rentable pour notre communauté. Ma petite préoccupation, peut-être c'est une suggestion, vous aurez peut-être à prendre ou à laisser, c'est en rapport avec les points focaux.
La ville de Goma compte 18 quartiers à ce jour. Et le frère vient d'ajouter que dans le projet, il ne faut pas oublier les territoires de Nyiragongo qui comptent aussi nombreux membres de nos communautés. Alors, dans le propos de l'un de vous, vous nous avez dit que vous aurez à recruter 5 points focaux, 5 membres, 5 jeunes, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les faire pour chaque quartier. Trouvez-vous vraiment que c'est suffisant? D'autant plus que nos quartiers ont la densité de presque une commune dans d'autres villes. Alors, moi, je vous suggère à ce que vous puissiez élargir le recrutement de ces points focaux, d'autant plus que je doute fort que les 5 individus que vous aurez à recruter seront à la hauteur de cette tâche, parce que nos familles sont nombreuses. C'était ça ma proposition. Je voudrais que nous soyons, c'est ça toujours ma crainte, c'est dans le cadre des recommandations, dans le cadre des craintes. Il n'y a pas que les choses positives qui marchent. Et moi j'ai un souci, c'est que très souvent, ça c'est une autocritique de notre communauté, nous avons de l'enthousiasme vis-à-vis des choses qui se font. Mais c'est la mise en œuvre qui connaît toujours des pépins. Donc j'aurais souhaité que ceux qui sont en train de donner des félicitations le fassent de manière sincère, active et dynamique. Parce que nous serons là en train de dire, très bien, tout le monde a dit oui, hein? Personne n'a dit non. Mais c'est dans la mise en œuvre par rapport à la collecte des ressources qu'on va se trouver devant un problème et puis on dira c'est un autre échec. Il a dit tout à l'heure que vous étiez en train d'essuyer les larmes de la communauté. En fait, ce n'est pas à vous de nous essuyer les larmes, c'est plutôt à nous de vous essuyer les larmes. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose avec la dureté du labeur de ce que l'on connaît. La réflexion suppose que les gens ont mangé. La réflexion suppose qu'ils sont bien logés, qu'ils ont de la mobilité. Et toutes ces questions sont là. Et donc, vous avez des larmes que nous devons essuyer. Ça signifie concrètement qu'ici, au départ de cette salle, nous devrions prendre des engagements. Et pas seulement nous limiter à des discours, à des propos. C'est malheureusement aussi une de nos caractéristiques négatives. Nous en avons de positives aussi, hein, ne pleurons pas pour ça. Donc, ce que je voudrais, c'est d'abord une première suggestion, c'est par rapport, je vois là on écrit journée spéciale avec Lusulega Goma. Moi je crois qu'il n'y a pas Lusulega. Il y a une autre tribu, une ethnie qui a eu un Lusu. Lusu c'est un mot Lega. Et donc pour moi je suggère qu'on efface Lega. Le Lusu, il n'y a que les Lega qui ont le Lusu. S'il y a une autre ethnie, je ne sais pas, hein. Professeur, dis-nous s'il y a quelqu'un. Alors, donc, c'est une tautologie inutile. Et nous devons être fiers de ce mot, parce que si nous en avons la paternité, nous devons la brandir partout, cette paternité. Donc, je suggère qu'on dise seulement journée spéciale avec Lusu Goma. C'est une première suggestion. La deuxième des suggestions, ça concerne la gestion temporelle de ce projet. Je suis inquiet. Nous sommes le 13 février. La mise en œuvre, je crois, c'est vers le 22 mars, si mes souvenirs sont bons. Je suis inquiet parce que les moyens ne sont pas là pour dire nous avons commencé la mise en œuvre et la fin du projet, c'est le 22 mars. Vous n'avez même pas encore de ressources. Vous êtes en train de vouloir mobiliser $6,000, à moins qu'il y ait cette fois-là un véritable mécène dans la communauté. Et il y en a, hein, mais il n'y en a pas toujours pour avoir les $6,340 que vous cherchez. Donc, je vous suggère d'être un peu humble et de pouvoir étaler pour plus longtemps cette période de mise en œuvre du projet. Et en réalité, même si vous restreignez le délai, vous serez contraint vous-même
de le rallonger inutilement, alors que vous pouvez être réaliste en disant à tous les notables qui sont ici, nous voulions le faire jusqu'à fin mars, mais nous pensons que nous pouvons vous donner le temps de respirer et d'arriver jusque vers le mois de mai, ou même vous vous dites, par exemple, avec la fête de l'indépendance en juin, vous aurez la prétention de nous rappeler ici et de nous faire un état des lieux de la mise en œuvre. J'ai un autre point, c'est par rapport aussi à... Vous savez, l'argent, c'est bien, je m'excuse, mais l'argent a souvent été source de problèmes, de dislocation de groupes, et il n'y a pas de honte à le dire. Moi, je crois que j'ai l'obligation en tant qu'aîné de le rappeler. Et les choses qui vont souvent très vite, comme on dit, arrivent souvent un peu bancales. N'oublions pas, nous sommes dans un pays qui a des réalités tristes et, qu'on le veuille ou non, on est quelque peu affecté. Comme disait quelqu'un, La Fontaine, il disait que tous n'étaient pas morts, mais tous étaient frappés. Si on se rappelle du projet des 100 jours, vous vous rendrez compte que ce projet-là n'est pas du tout éducatif pour nous. Bien au contraire, enfin, il est éducatif, mais il n'a pas été un modèle. Et il devrait nous inspirer un peu plus de sagesse, un peu d'humilité, et faire en sorte que nous puissions mettre en place des garde-fous nécessaires pour que la communauté en sorte grandie. Parce qu'un projet qui commence, comme disait le professeur, que c'est la première fois que les jeunes legs font quelque chose de présentable, de fier et aussi de digne pour la communauté, il est important que ce soit une réussite, peut-être pas parfaite, mais une réussite avérée. Donc je vous suggère de mettre en place une équipe de collecte de fonds qui soit testée à toute épreuve, une équipe qui devrait avoir un mandat avec des gens parmi ces sages de la communauté qui vous appuient, pas seulement techniquement, mais aussi sur le plan social, avec des appuis conseils, des choses comme ça, pour éviter le ridicule. N'oubliez pas tous les deux, vous êtes jeunes, vous avez de l'avenir devant vous. Quand vous allez échouer dans ce projet, ne venez plus nous demander d'élire, de voter pour vous, pour devenir ceci ou cela. Et on sait que vous êtes ambitieux, mais c'est de bonne guerre d'être ambitieux. Mais moi, je vais parler et peut-être m'arrêter parce que j'ai assez élaboré, mais je pense qu'il est important que vous fassiez très attention et que les aînés qui sont ici soient là, non pas pour vous dire « allez-y, allez-y », sans vous donner les garde-fous nécessaires de réussite. Merci. Merci. Merci beaucoup à Papa Kitambala pour son intervention. On va procéder directement. J'espère que toutes les recommandations seront prises en compte de la part de l'équipe. Dans la mesure du possible, parce qu'il y a de cela pour lesquels on avait déjà analysé. Okay. Comme par exemple pour notre notable Kitete, qui avait parlé du territoire. C'est vrai que c'est très fondé. Et dans nos capacités de faire, on a songé. Parce qu'à travers notre technicien, quand on était en train de discuter avec lui, et donc, toute personne, qu'il soit encore, qui sera enregistrée dans notre base de données, quelle que soit la patrie dans laquelle il sera peut-être à un certain moment, il sera en train de recevoir toutes les informations à partir d'ici. Et donc, que ce soit les gens de Nyiragongo ou que ce soit d'autre part, tout le monde sera dans cette base de données et on retrouvera. Alors, par rapport à Papa Moto, Penda, lui, il a parlé, il a demandé concernant, il nous a suggéré d'étendre notre capacité de récolte des données en ajoutant des points focaux. Et cela, vraiment, c'est très fondé. Mais peut-être ce qui peut nous bloquer, ce sont les moyens. Parce que vous avez retrouvé dans une rubrique, nous avons dit que nous avons songé à la prise en charge des points focaux. Et donc, si les moyens seront là, on va très bien les faire et ça ne va pas poser problème. Parce que comme vient de le dire Papa Bernard,
c'est le temps. Bon, on n'est pas pressé par le temps. Et en plus de cela, pour l'identification, c'est un processus. Nous avons déjà tout étalé sur un laps de temps et c'est bien dosé. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes au bout de cette étape. Messieurs, mesdames, c'est maintenant ou jamais que nous allons devoir écrire l'histoire. Et pour ce faire, je vais devoir demander aux intervenants de regagner leur place. S'il vous plaît. Merci. Voilà, j'espère qu'ils ont pu dire ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de jeunes sans vieux. Et c'est le pourquoi d'ailleurs de l'appel de tout un chacun de nous ici. Vous allez constater que dans la salle, il y a des vieux, il y a aussi des moins vieux. Alors, la réussite, elle est toujours commune lorsqu'il s'agit des choses communautaires. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la communauté. Communauté, ça regorge plusieurs personnes. Des vieux, des moins vieux, des jeunes, des moins jeunes, tout comme des enfants, parce que ces jeunes vont aussi amener des enfants près de qui encore la culture sera transmise et ainsi de suite. Ça devient une chaîne, un boucle. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et la réussite de cette activité repose sur les mains de chacun de nous ici. Donc, vous qui êtes sur cette chaise, il y a juste un bout de papier qui est devant vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère que vous l'avez vu. Et pour cette étape, je vais devoir appeler le président Kassanganju. Il va devoir l'agrémenter. S'il vous plaît, mon vieux. Bienvenue. Oui. Ndasema Mswahili. Asante. Ni kusema ke hii projet ya communauté. Effectivement, tu lui on a des jeunes garçons là devant. Parce qu'il y a un projet à kuzaliwa yo peki. Mais tu kamate, ça veut les projets à communauté. Et je voulais aussi porter à la connaissance de nos jeunes qui sont dans la salle que les vieux qui parlaient là sont des parents. Baigner, c'est le moment, leur moment, il n'y a pas de conseil. Parce que s'il faut se référer, comment dire, il y a papa qui t'emballa, il y a une crainte. Mais les craintes, il faut y pas de solutions. Nilikuwa na chunga vile affaire aseme que mfungue le compte ku banque pour sécuriser cette somme parce que mikono ya bajene awa ya bazee nayo natobokaka samwe. Donc c'est pour dire que hii projet inaanzia hapa kwetu Goma yenye talamusha malusu zote za République démocratique du Congo na territoire zetu zote. Et c'est pour dire que tout comme phase d'expérience yenye itatutuma tunajetendre jusqu'à un certain niveau. Malheureusement, ba notable wote bakufika hapo. Nilikuwa nachunga ba notable mingi bakuye. Mais il se pourrait que kuko il est initiative à organisation symposium international na leo hii une grande partie ya notable itakuwa pale kwa directeur Nyamambichi. Ni kusema tusiwazi bale benye bakukuwa abiko convié ku réussite ya projet. Mais tulisema avec kwanza avec nous allons faire quelque chose. Mais tutaenda tena vers les gens parce que tukasoma ile namna tulisoma pale. Même ceux qui sont en Europe, à Kinshasa, partout, nos notables, Beigné, Bagoma, ils sont en mission par-ci, par-là. Nous avons vraiment ce pouvoir à atteindre. Et les vieux, et les jeunes, tous ceux qui sont ici, tout comme un projet, il y a un projet et tout. Il y a tout. Devant nous, il y a un billet de souscription. Il y a vraiment où ils sont bien.
unatia jina pale, nom, poste, nom, adresse, contact. Là, je reviens encore à Papa Kitambala. Kusema ke tusimaki ma discours, il est grand temps tuanze sasa kupita comme exécution. Il y a eu ma discours, tout ce j'ai limité. Bon, le temps, c'est le temps. Mais wakupana kwenda wakati. Juu tunasikia kwenda mpaka ku mois de décembre. Na tutajirendre compte que kuko mpaka vya bayapana. Donc, il faut situer les gens dans le temps pour les faire voir aussi de l'importance. Il y a un projet. Il y a toute la famille, toute la communauté, ils condamnent. Tout le système, quand on a souscrit, il faut que Gina poste nous na adresse. Quand on a adresse, on a un numéro, il y a contact. Mais nous avons une institution. Nous savons mais moi je pense que comme il y a déjà numéro à contact, à moins qu'il y ait un Moutou, comme d'habitude, passe à mon bureau à telle heure. Na mina waza joue à récolte, il y a eu un fonds. Ce comité, c'est le conseil. Avec votre conseil, tu vas faire voir que vous allez travailler avec les sages, comme l'a recommandé les sages. Parce qu'à un certain moment, Moutakosa ville mon été les noyaux, il y a des sages. C'est pas pour rien que il événement honoré ou comment on peut dire chapeauté ou patronné par le loup sous-général. C'était pour donner la garantie. Naishima, il y a un projet. Je m'en tous les jours déplacé au Kouyapo. Parce que c'est l'histoire des jeunes. Et comme aventure, c'est du sérieux. Parce que le projet a été presque 2 ans depuis le projet les Anza. Non pas que tu n'as fait que n'a pas orienté na date, na jour, na rectifié, na ma correction. Ni basé. Mais tu n'as fait que tu n'as shukuru Mungu. Jo il a tout dans enveloppe. Tu sais mais ma souscription. Wakati unaandika unageuza tu pale. Kuko la date chargée au protocole. Atakuwa napita pour retirer anatia mon enveloppe. Et je pense par la suite avec les concours Yawazé, nos amis vont encore nous appeler. Kuangalia voilà ce qui a été programmé et nani souscrit c'est ça. Na itatusaidia chivote dans l'ensemble. Tuoneka tutaanza piga sama telefone par-ci par-là. Na Mungu tunamutia mbele yote na waza vitu vitakuwa sawa. Merci. Merci beaucoup à Papa Kassanganju pour son intervention. C'est-à-dire le papier qui est devant vous, vous allez juste écrire et laisser ça sur la table. Et après quoi, nous allons devoir nous orienter tous dans la salle pour juste un petit buffet, le temps que nous sommes en train d'écrire. Washaninwe niseni nandu wanwani atilia mleka Ushungwa vyutendi atiliongwa nungilo mbundo etwea Nobe ya bote alema uakuwa ile mleka Ibangala wanyunguta wa mbumbe ale wa mungi bilongo Itulo ili ya walama ilomelia washika lombuka Waunga itubana bayaya imikeyo bilongo mungwaye Na iki mteki, na iki mkungi Na iki mkimbi, na iki mkombi wa ngoma
bana baleka ichukweli abachwangu matalumanya kwe bana baleka wabenge kunyi bana bayaya uaro wana mbulobe mtu ungita ule awacheka matakwile ebachinda balekulu na masangi bali sango na bulunda msuku ubanda umanda ndilusi lujibilongo yashimba witangulila twiki ulilwi amina bayaya matwa menine ulungu banane matungwa mdane azamuli mtiji na echibayama lusu yetu mukadri ya namna kujiresource iko inatia calendrier en kilega à 5000 francs yenye il faut mukamate tout parce que au lieu qu'on a été à ça donner l'argent prof papa kitambala tuma kitu kidogo nota batu banaanza tafuta koma s'auto financer ndio maana tulitosha ile calendrier ya iko hapa na iko kidogo apparemment ma demande ko mingi tulipenda mule cadre tout iko mo exécution ya projet na l'identification de Molega aussi à l'époque quand on venait comme assemblée générale tulikuwa na uniforme on portait des uniformes unajua bale barega bale balani bale ndio maana mon initiative ma programme ya comité directeur ilitosha la batriko yenye ba membre banapasha kwa nauza tuko na femme ensemble bientôt le président ataanza ma visite à ma territoire wakati tutakuwa Walikale tutakuwa Shabunda tutakuwa Mwenga c'est mieux bana sentir que nous sommes quand même en uniforme na waza njo kazi yenye bon wanasema c'est barega wapende kusikia kwa makuta or c'est faux. Je vous prends toujours à témoin prof ulisema vile wanasemea barega vya mingi vinakuwa vya bongo na njui tunasema ke hii nayo c'est $10 nikapenda kuexpliquer logo hapa kuko ile logo yetu kuko Barza tukona kama Barza et que ça ne suffit pas il y a d'autres tribus qui ont des Barza mais tukona kama mwile Barza muko la corde de la sagesse lega Mutanga, ça c'est propre au Balega. Jo logo yetu hili. Tunetia hapa mbele kukifu kukuro na kumabeka. Na nyuma tunaonyesha kama nous sommes déjà c'est une occasion ya kuweza ku rappeler kama ça fait déjà 50 ans depuis que Lusu Goma existe. Et on n'a pas voulu passer inaperçu il date ya kuonyesha kama tuko déjà 50 ans d'existence. Tungelependa avec un peu de fond, tu as dans quelles circonstances, tu as autokutana, quoi qu'on fêter même tardivement, il est occasion, il y a cinquantenaire. Ça coûte, bon, le prix entre 25 et $10. Le plus, non, 25 et 10. Voilà, mwenye iko na ana moyen mingi aweza kuishia kwa ile 10 mais tungependa kujionorer hein. On peut aller à 15, 20, 25. Même 100. S'il y a des bonnes il y a des moyens. Na tungetamani vraiment tupate bapreneur ai nani hapa parce que kila mtu iko na angekuwa na yake hapa ingekuwa sorti mwa mzuri sana leo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je me présente encore. Je m'appelle Ngolis. Oui. Je suis artiste musicien folkloriste élègue ici à Goma. Oui. J'ai une petite question, une petite préoccupation concernant les noms Lusu. Quand je vois Lusu, est-ce qu'on écrit Lusu avec 2 U? Pourquoi 2 U? Lusu au lieu de Lusu. C'est ça ma question. Lusu. Parce que Lusu, c'est le nom d'une personne. Lusu, c'est un hangar qui est au milieu du village, là chez nous, à Boulega. Là, on prodiguait des conseils aux enfants, aux jeunes gens, et aux gens qui veulent être initiés, d'aller à notre rite de Kimbilkit, si je ne me trompe pas.
C'est ce qu'on appelle une personne Lusu, ou Lubunga, c'est le nom d'une personne. Mais comment on écrit ici, et je le vois souvent, même dans le groupe WhatsApp, on écrit Lusu, Belgique, Lusu avec 2 I. Pourquoi 2 I? C'est ce que je voudrais savoir. Voilà, c'est des notions beaucoup plus de syntaxe, je crois. Alors, notre vieux va devoir intervenir. Moi, je suis linguiste de formation et de carrière. Même en Kilega, on ne dit pas l'osu, on dit l'osu. Il y a 2 E là-bas, 2 ou, l'osu. Merci. On ne dit pas l'osu. Oui. L'osu. L'osu. Hein? C'est comme ça qu'on dit. C'est discutable, hein, c'est discutable, parce que quand on dit qui lègue, oui. Ce n'est même pas qui règle, c'est qui lègue. Qui lègue. L'osu. On vous invite à la Barza, l'osu. Ça passe un peu vite. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle kalosu. Kalosu, c'est-à-dire c'est celui-là qui est un bavard pratiquement. C'est un bavard. Alors, je ne sais pas si je me fais retrouver. Je suis Lega Kano de Walikale, je suis Mukonzo. Nous sommes en train de partager la même culture. Merci. Bon, je l'ajoute seulement. Et ça sera la dernière. Je vais illustrer l'exemple avant de parler de l'Oussou. Nos ancêtres parlaient de Nyabubembe. Mais quand l'homme blanc est arrivé, au lieu de prononcer Nyabubembe, il a prononcé Nyambembe. L'Oussou avec U. Donc c'est Swahili. L'Oussou, c'est qui lega. Quand il y a un seul U, donc ça devient Swahili. L'Oussou. Là, vous prononcez notre langue en Kiswahili. Mais quand vous prononcez l'Oussou, là, pirement, c'est Kirega. Merci beaucoup. Et c'est la toute dernière intervention de ce soir, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de nous orienter, de nous diriger vers la salle. Nous allons juste suivre les orientations, bien sûr, du protocole pour le buffet. Messieurs, mesdames, merci beaucoup. Bubu anaka bitambo bana sulu ane maku bali amu ibemba ya mwenda bana wachane bale kamungwa Shingeta beke na yutalande ilawani kujila balibiki o ajo ana mwanjo uyanja na misenga yutenda mzungu chibyutsomba mweni banga bali wisoko yatondwa mbale na yele yuwinwa mpibya na libali kanda wa msengelwa Ebali anyana mlinga anga na kombe lusuli mwelele lu anga mwanyako ikelema iye kabi anga bomwitunda Emamina wa make na msambilo ngoma Mlika samina dalole munga Mleka tu ungwai bine tu utenja Mleka tu ungwa watelwa mbila tu ungwa Mleka tu ungwa usiwa mina tu ungwa Mleka tu ungwa wakombe suba tu ungwa Mleka tu ungwa bine tu utenja Mleka tu ungwa bine tu uwila Mleka tu ungwa wakombe ngoma tu ungwa Wakombe mnuna tu ungwa, ulande tu ungwa, usi ungoma tu ungwa.
utenja mwana leo tuungwa usiwa mina tuungwa mleka tuungwa dine tu utenja mleka tuungwa watelwa mbila tuungwa